Bonjour les amis, bienvenue sur commentphotographier.com. Alors aujourd'hui, un sujet important, j'en ai déjà parlé, c'est sur l'investissement du matériel photo. Là j'ai quelqu'un qui m'a envoyé un mail pour me demander mon avis sur qu'est-ce qu'il doit acheter comme appareil photo. Il m'a montré ses photos et je lui ai répondu que bon, ben, à la vue de ses photos, changer d'appareil photo ça ne changerait rien à son problème. Parce qu'à chaque fois il dit qu'il est un peu limité par son appareil photo et qu'il veut avoir un appareil photo plus perfectionné, plus joli, plus grand, plus beau, parce que ça lui permettrait d'avoir de plus jolies photos. Non. Je pense que l'erreur c'est de croire que c'est l'appareil photo qui va faire de jolies photos. L'appareil photo c'est un outil, tout simplement. C'est comme de dire au peintre, si tu achètes ce super pinceau, tu vas faire des toiles de maître. Non. C'est pas le pinceau qui va faire le peintre, on est bien d'accord. Donc c'est pas l'appareil photo qui va faire le photographe. J'ai l'habitude de prendre un exemple en termes de qualité d'image par rapport à ce que véhicule une photo. Une fois sur un truc d'Amnesty International, j'ai vu la photo d'un photojournaliste, j'irais au Moyen-Orient où il y a beaucoup de conflits malheureusement, et c'était la photo d'une mère qui tenait son fils mort, son enfant mort dans ses bras. Il y avait toute une scène terrible de cette femme c'était un drame terrible. Et cette photo avait une force extraordinaire. Et quand on regardait techniquement cette image, elle n'était pas nette, elle était pourrie de bruit. Donc sur le papier, techniquement, cette photo, elle était mauvaise. Elle n'était pas bonne. Mais tous ceux, et moi le premier, qui avons regardé cette image, c'est pas ça qu'on a vu. C'est pas ça qu'on a regardé. C'est vraiment important d'avoir ça à l'esprit. Qu'est-ce qu'on a regardé? L'émotion. L'émotion terrible que véhiculait cette image. Tout simplement. Et c'est après... Il n'y a que moi qui en essayant j'ai repensé à cette image-là et j'ai été la rechercher pour voir à peu près. Et c'est vrai que bon, c'est après coup, quand on essaye de décortiquer l'aspect technique de l'image, c'est une image qui est ratée. Techniquement, elle est ratée. Mais en même temps, non. C'est une photo qui n'est absolument pas ratée. Parce que c'est une image qui véhicule une puissance émotionnelle terrible. Alors après, l'aspect technique, on s'en fout, ça n'a aucun intérêt. Donc pensez bien à ça. Dites-vous bien que vos photos vont dépendre de votre regard, du bon moment où on va prendre une photo, de la préparation que vous allez faire en amont. Changer d'appareil photo, c'est se faire plaisir. On est tous des enfants, c'est comme changer d'appareil photo, changer de voiture. Si on ne s'impose pas une certaine discipline pour améliorer la qualité de nos images, la personne qui me demandait de la conforter dans son choix, dans sa décision entre un appareil photo d'entrée et de passer en moyenne gamme, les photos qu'elle fait, c'est beaucoup de photos partent en gris, c'est beaucoup de photos en pleine journée, c'est des sujets qui sont vagues, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle veut dire dans ces photos. Déjà, c'est de se dire, bon ben, pourquoi je fais de la photo ? Qu'est-ce que je veux exprimer par mes photos? Qu'est-ce que je veux me prouver à moi-même? Qu'est-ce que je veux m'expliquer à moi-même? Quel plaisir j'ai dans la photo? Qu'est-ce que je recherche dans la photo? Qu'est-ce que je veux montrer aux autres? C'est aussi d'avoir un petit travail d'introspection et de se dire, bon ben, quelles sont les photos que font les professionnels ou pas qui me plaisent? Qu'est-ce qui me plaît dans la photo? Trouvez des exemples d'images qui vous plaisent. Et puis s'accaparer tout ça. De vous dire, bon ben ça c'est une photo de paysage, vous aimez la photo de paysage, vous aimez la photo de portrait, mais trouvez des mentors, des gens qui vont qui font des photos qui vous plaisent, qui vous parlent. Et à charge à vous d'essayer de travailler dans la même ligne, de faire des choses similaires, d'essayer de vous rapprocher au maximum de cette qualité-là, de cette exigence-là. Et il n'y a que comme ça que vous allez améliorer la qualité de vos images. Et c'est pas l'appareil photo qui va le faire ça, c'est vous-même. Donc, améliorez-vous vous-même et vous améliorerez votre appareil photo, naturellement. Sans deck, je vous le jure. Améliorez-vous vous-même. Investissez-vous un peu plus
dans votre vision de l'image. De vous dire, ben, je veux faire une photo d'un paysage, il y a un coin à côté de chez moi qui est sympa. Allez-y le matin de bonne heure. Allez-y le soir au coucher du soleil, allez-y le matin au lever du soleil, et vous verrez, si vous ne l'avez jamais fait, vous allez voir des choses fabuleuses. Et faites vos photos à ce moment-là. Imposez-vous ce genre de gymnastique. Pour du portrait, c'est pareil. Regardez les écritures, la lumière, comment ça se passe sur les portraits que vous affectionnez. Essayez de travailler, d'étudier la technique de la lumière des photographes que vous affectionnez. Toujours se poser la question, mais comment est-ce qu'ils ont fait? Quelle est leur démarche? Cherchez sur internet, fouillez. Quand on est un peu curieux, on trouve des montagnes d'informations qui peuvent nous aider à progresser, simplement, gratuitement, facilement. Après, il y a juste à s'imposer une certaine discipline pour parvenir à des résultats. C'est toujours la phase la plus compliquée avec nous-mêmes, c'est de nous imposer une certaine discipline. Et je peux vous assurer que dans les jours qui viennent, vos photos seront différentes. Les gens regarderont vos images différemment. Et in fine, ils vous regarderont différemment. Parce que vos photos vont les émouvoir, vont les surprendre. Toutes ces choses-là, ça sera que du bonheur pour vous. Donc c'est vraiment, plutôt que de changer d'appareil, changez votre façon de faire, changez votre façon de voir. Voilà les amis, je vous souhaite plein de belles photos, un petit like, moi ça me fera super plaisir. Je vous super like comme d'hab. Abonnez-vous à la chaîne, n'hésitez pas, vous pouvez aussi suivre les articles sur le site commentphotographier.com. Moi je vous dis à très vite, ciao.